Aujourd'hui, les vices, les grossesses précoces et la dépravation des mœurs sont une réalité étouffante pour l'avenir des jeunes. Réalité qui les empêche de vivre une vie spirituelle, académique et même une vie professionnelle équilibrée. De ce fait, il s'avère nécessaire pour l'Église de donner des réponses aux jeunes afin qu'ils puissent faire preuve de discernement et de bons choix. Cela dit, notre sujet de ce jour est ce que l'Église propose aux jeunes face aux vices, aux grossesses précoces et à la dépravation des mœurs. Pour décrypter le sujet, le révérend père Thierry Nyogo, curé de la paroisse centenaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Aoutoué depuis octobre 2020, a accepté de nous recevoir. Bonsoir mon père. Bonsoir madame. Merci de nous ouvrir les portes de votre presbytère. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, pour commencer, que pouvez-vous nous dire de votre jeunesse? La jeunesse de Sainte-Thérèse, bien évidemment, et même de la communauté villageoise d'Aoutoué. Alors, la jeunesse de Sainte-Thérèse d'Aoutoué, disons que c'est une jeunesse, je dirais, semi-rurale. En général, beaucoup parmi ces jeunes ont comme activité les travaux champêtres, ou la chasse, ou même la pêche. Et puis, il y en a aussi une partie qui est scolarisée. La paroisse Sainte-Thérèse d'Aoutoué est couvrant d'autres villages. Donc, vous voyez que, globalement, elle est un peu plus rurale. Beaucoup de jeunes sont abonnés aux travaux manuels. Cela dit, en ce qui concerne la vie, d'abord chrétienne de cette jeunesse, je pense que on peut être satisfait parce qu'ils pratiquent régulièrement les sacrements, ils sont engagés, et puis ce qui est très bien, puisque nous sommes en zone rurale, c'est cette solidarité que nous avons pu constater. C'est-à-dire que quand il y a des activités importantes à l'Église catholique, c'est pas seulement les jeunes catholiques qui viennent pour les travaux, on a aussi des jeunes aristes, protestants, qui viennent nous aider, et vice-versa. Donc je pense qu'on est en face d'une jeunesse, on peut dire quand même prometteuse, d'une certaine manière. Très bien. Quels sont vos rapports avec cette jeunesse-là? Ben alors, ce sont les rapports du curé avec les fidèles. Ben, étant donné que le curé n'est pas très vieux, il est aussi d'une certaine manière jeune, donc je crois que le courant passe plus facilement. Ben, on est assez proches, on discute et les rapports sont bons. Très bien. Alors mon père, pour venir à notre sujet, nous avons abordé les thèmes, nous avons présenté les thèmes comme vice, grossesse précoce, dépravation. Est-ce qu'on peut se faire une idée de chacun de ces thèmes, une définition voilà, basique? Bon, qu'est-ce qu'on entend par vice, par grossesse précoce et tout ça? Mais alors, je pense que ça se voit, c'est des déviations, c'est aussi des erreurs de jeunesse, puis c'est aussi des mauvais choix. Je pense que, justement, puisque nous sommes ici au nom du Christ, et nous sommes l'Église du Christ, il faudrait que le regard soit beaucoup plus approfondi. Parce que quand on parle juste de ça, on tombe très facilement dans des jugements et des condamnations qui n'arrangent rien. Donc, il faut un regard fraternel, il faut avoir une capacité d'accueil, et puis surtout, puisque nous sommes chrétiens, je pense que nous sommes ici pour apporter l'espérance. Donc, à tous ces jeunes, il y en a effectivement qui ont des difficultés ou qui ont connu des difficultés. Il y en a aussi qui sont dans un état d'esprit difficile. Mais nous, notre travail, même s'il peut être un peu rude, difficile, notre travail consistera à être ici des témoins d'espérance, en espérant que il y ait, disons, comme pour l'enfant prodigue, des cas de demi-tour. C'est des gens qui rebroussent chemin et qui essaient de reprendre les bonnes habitudes.
Alors, mon père, il existe des vices, c'est qu'il y a forcément des causes, des raisons pour lesquelles les jeunes s'adonnent à ces vices. Est-ce qu'on peut essayer de faire ressortir un peu ces causes-là? Pourquoi les jeunes, par exemple, vissent? On pense par exemple à la drogue, à l'alcool. Pourquoi, selon vous, les jeunes s'adonnent à cela? Je pense que ici, je peux pas avoir une réponse, disons, exhaustive. J'ai des cas, c'est vrai, que j'ai pu moi-même constater, mais bon, ce sont des cas particuliers qui sont ici. Il y en a un peu partout actuellement, c'est Oui. vrai, et c'est difficile. Alors, le diagnostic que je pense que j'ai pu faire et qui n'est pas forcément le bon, je crois que ce sont des jeunes en perte d'espérance. Je pense que le problème, c'est que ces personnes-là, ces jeunes qui souvent tombent dans ces travers-là, ils ont souvent uniquement besoin d'écoute. C'est vrai qu'ils sont un peu difficiles au début. Ils sont renfermés sur eux parce que je pense que quand des gens en arrivent à ces situations, la plupart du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui a été Tout à endommagé fait. en eux. Donc, c'est pas l'occasion de les regarder de haut comme si on était mieux qu'eux. Parce que c'est des gens qui sont tombés dans des souffrances. Et quoi qu'on dise, d'une certaine manière, eux-mêmes, ils en souffrent. Parce que quand on les rencontre, quand on discute avec eux, c'est vrai qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Mais ils sont devenus, en fait, c'est devenu une Ils sont devenus, tout une à fait. addiction, voilà. Ils sont prisonniers de ces situations. Et en sortir, c'est pas chose facile. Mais alors, si nous, pasteurs chrétiens ou même parents, on ne comprend pas qu'on doit porter aussi d'une certaine manière cette croix avec eux pour que quelque chose puisse se passer, ça rend encore les choses plus difficiles parce que ça crée effectivement des grands clivages. Ouais, c'est des gens qui sont rejetés, c'est des gens à qui personne ne parle, c'est des gens qu'on montre du doigt, qu'on regarde de haut, et bien là, ils deviennent de plus en plus, enfin, ça empire, la situation empire. Donc, je crois que effectivement, il y a un gros travail à notre niveau. C'est d'abord le travail d'espérance. L'Église est une mère qui sait accueillir et qui sait montrer le chemin. Parce que l'Église est le corps du Christ qui est la lumière du monde. Allez, mon père également, en zone rurale, on constate que les jeunes filles sont très tôt mères, donc on parle de grossesse précoce. Ici à Otoé, certainement qu'il y a des cas comme ça. Selon vous, à quoi cela est dû? C'est vrai qu'il y a des cas, pas seulement à Outo. Je dis bien que nous sommes une Mhm. paroisse qui a aussi des stations secondaires. Bon, à Outo, maintenant, vous voyez que on est pratiquement en ville, mais il y a des zones qui sont encore plus reculées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà mères. Je pense que euh, le diagnostic, il est que c'est des jeunes filles qui très tôt soit arrêtent l'école, c'est des jeunes filles qui souvent sont aussi désœuvrées, et c'est des jeunes filles qui sont aussi victimes d'une certaine précarité matérielle. Donc très tôt, elles pensent à se caser pour pouvoir aussi Se prendre en se charge? prendre en charge, sortir de la difficulté dans laquelle elles vivent, et elles pensent aussi souvent faire ceci, cela, en aidant leur famille. Parce que moi, j'ai discuté avec des jeunes filles qui sont déjà mères de 2, 3 enfants et qui ont 17 ans. J'en connais à 17 ans, il a 2 enfants. Bon, alors, quand je lui ai dit, mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller un peu plus à l'école, etc. Il m'a dit, mais elle vit avec ses parents, c'est difficile. Et elle, voyant tout ça, elle a pensé qu'il était temps qu'elle vole de ses propres ailes. Et la plupart du temps, je crois que c'est l'unique porte de sortie pour ces jeunes filles-là. Donc voilà, elles tombent très vite enceintes et elles deviennent mères. Alors mon père, à côté de cela aussi, de plus en plus, que ce soit en zone rurale ou encore en ville et tout ça, les jeunes ont on va dire, de nouveaux dieux qu'ils adorent. Dieu avec petit d, minuscule bien évidemment, le téléphone portable, les réseaux sociaux. Un regard sur cela, leur addiction au téléphone portable et aux réseaux sociaux. Et c'est notre époque.
Je crois que les moyens de communication toujours font des bons prodigieux. Et effectivement, là, je pense que le bond a été vraiment un grand bond, hein, un bond très prodigieux. Et c'est souvent des moyens qui peuvent nous aider à être plus performants. Malheureusement, il y a le revers, effectivement. On devient, disons, un peu addict. Hein. Beaucoup de geeks, mais dans le mauvais sens. C'est vrai qu'en zone rurale aussi, oui. Et moi, le seul regard, c'est qu'il y a d'abord... parce que je me dis souvent que moi-même ici, c'est vrai que en tant que curé, on a besoin de me joindre. Et puis aussi, le diocèse a besoin de me joindre, les parents, les amis. Mais je pense que souvent, on en fait un peu trop avec ces moyens de communication. On peut aller à l'essentiel. Et tout ceci, c'est malheureusement dû à un certain mimétisme. On tombe très vite dans le mimétisme. On veut faire comme tout le monde. Et puis, bon, on a le téléphone. Bon, je vois des gens qui ont le téléphone ici. Bon, c'est quoi? C'est toujours en train de trouver un peu d'argent pour regarder des films, etc. Et bon, ça nous empêche d'aller à l'essentiel. Donc, c'est vrai que c'est un moyen de communication important, mais souvent, on en fait un peu trop. Et souvent, on tombe dans un mimétisme qui ne nous apporte rien de bon. Donc, moi, j'en parle souvent avec les jeunes ici, parce que quelqu'un qui va au champ, qui doit travailler toute la matinée et qui pense la moitié du temps à être sur un téléphone, à ne rien faire, je vois pas à quoi sert son téléphone. Donc, il faut qu'on essaie nous-mêmes de se discipliner. Et à chaque fois que je discute avec les jeunes ici, je leur dis, le téléphone, c'est bon, mais il ne peut pas nous dominer. C'est nous qui devons dominer le téléphone. Donc, même avec le téléphone et avec les moyens de communication, il faut s'imposer une certaine discipline. C'est comme ça qu'on se construit. Les téléphones portables, par exemple, pour messe. Ici, en tout cas, c'est interdit. Et je pense que ils ont bien compris. Donc moi, ici, j'ai pas ce problème-là. Donc, je préfère enfin, laisser ceux qui ont ce problème-là donner, qu'on appelle ça, la nature de leur souffrance ou de leur croix. Mais en tout cas, moi ici, j'ai demandé aux paroissiens de couper les téléphones avant la messe. Et même si au début c'était un peu difficile, je crois que là c'est bien respecté. Et ceux qui utilisent la Bible sur le téléphone portable? Ben, je vois pas où c'est mauvais. Je pense qu'à partir du moment où on utilise le téléphone portable pour louer Dieu ou bien pour écouter le Seigneur, c'est bien. C'est bien. Ça, personnellement, je vois pas où c'est mauvais, mais peut-être que des voix plus autorisées nous diront pourquoi il faille peut-être ne pas le faire, s'il faut pas le faire. Ben, dans mon cas, je pense que ça, c'est pas gênant. Très bien. Vous avez évoqué la question d'espérance. Il faudrait que les jeunes regagnent de l'espoir et tout ça. Est-ce que vous pensez que peut-être ces adultes qui les fustigent ne sont pas eux-mêmes des jeunes aujourd'hui devenus adultes qui ont eu des blessures intérieures, qui ont évolué avec cela, et bon, aujourd'hui on veut répercuter cela sur les autres et tout ça? C'est une possibilité, mais si on rentre dans ce schéma, je pense qu'on va arriver à Adam et Ève, parce qu'on va remonter jusqu'à Adam et Ève. Eux aussi, ils ont été frustrés, ainsi de suite, etc. Donc nous, chrétiens, nous, disciples du Christ, témoins de l'amour et témoins de l'espérance, face à quelqu'un qui est en grande souffrance, il nous faut faire quelque chose et dans le bon sens. Voilà. Donc, moi, je pense que qu'on ait connu des frustrations avant, c'est vrai qu'il y a un impact sur notre personnalité, mais à un moment donné, il faut aussi penser à celui qui est en face de nous. C'est ça la charité, penser à l'autre, n'est-ce pas? Donc, dans les cas difficiles de la jeunesse, je pense que il faut que les plus anciens, il faut que l'Église retrousse les manches, si je peux dire ça ici. Parce que le grand du travail, je pense que c'est de notre côté aussi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup à faire parce qu'ils doivent lutter contre ça pour pouvoir s'en sortir. Mais ceux qui doivent les pousser, c'est nous. Et il faut bien qu'on joue notre rôle. Et comme je l'ai dit, souvent c'est peu de choses. Vous voyez, dans l'Évangile, on voit comment le Christ sait aller chercher des gens qui sont égarés ou qui s'égarent. Et ça, c'est impressionnant. Quand vous voyez comment il va chercher Marie de Magdala, qui était une femme de mauvaise vie, comment il écoute sans la juger,
Et comment il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez que Marie, on dit qu'elle a pleuré beaucoup, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue une sainte femme. Et c'est elle qui porte la grande nouvelle de la résurrection aux disciples, qui eux doivent la porter au monde. Donc Marie a été la première. Marie de Magdala a été la première à entendre que le Christ était ressuscité, à voir le Christ et à le dire aux autres. Vous voyez? Mais n'oublions pas son passé. Et là, le Christ, là, il l'a cherché. Vous voyez, Zachée, il voit Zachée qui est critiqué de partout sur le sycomore. Il lui dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais aller manger chez toi. Ce sont des petits gestes qui guérissent. Et j'ai envie de donner encore l'exemple de la Samaritaine. C'est une femme qui était accablée d'humiliation parce que elle avait une vie, elle a une vie antérieure difficile et même une vie, sa vie présente n'était pas non plus reluisante. Elle a connu beaucoup d'échecs. Et là, le Christ lui va lui dire, même, va chercher ton mari. Il va dire, je n'en ai pas. Il va lui dire, c'est vrai, tu en as eu ici. Et puis il lui dit, d'ailleurs, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc vous voyez que c'est une femme qui était dans une situation difficile, peut-être une situation de péché, ça c'est clair. Mais le jugement, le regard qui n'a pas de bienveillance, le regard qui n'a pas de bienveillance n'apporte rien. Et vous voyez, quand le Christ va lui dire d'abord, donne-moi, femme, donne-moi à boire, puisqu'elle est arrivée, comme dit Saint Jean, au moment où le soleil est au zénith, on peut comprendre que c'est une femme qui était découragée de la vie et qui n'avait plus confiance aux hommes ni aux femmes, en tout cas à la personne humaine, parce qu'elle va au moment où elle est sûre qu'elle ne rencontrera personne, parce que c'est au moment où le soleil est au zénith. Et elle tombe sur le Christ qui est là, au bord du puits. Et c'est lui qui entame la conversation, hein, c'est lui. Il la connaît, elle ne le connaît pas, mais lui, il la connaît. Il lui dit, femme, donne-moi à boire. Elle dit, je n'ai rien pour puiser. Et il lui donne une bonne réponse aussi. Il lui dit, mais si tu savais celui qui était en train de te demander à boire, si tu savais le don de Dieu, c'est toi-même qui supplierais pour que je te donne à boire. Et la conversation commence et la Samaritaine va être guérie parce qu'on lui a parlé avec respect, parce qu'on l'a écouté avec respect et sa vie change. Vous voyez? Et je pense que à nous aussi, chrétiens, à nous aussi, aux parents, aux éducateurs, il faut cette bienveillance. Parce que c'est cette bienveillance qui peut faire des miracles. C'est pas le visage toujours fermé là, lugubre, pour faire peur qui apporte quelque chose, ça n'apporte rien. Il faut être des témoins d'espérance et il faut avoir de la tendresse. Ça fait beaucoup. Mon père, est-ce que vous échangez comme ça avec vos paroissiens, quelquefois avec peut-être les villageois, vous leur parlez de tout cela? Comment se comporter avec les jeunes face à tous ces vices et tout ça? Alors, je pense que moi, j'écoute beaucoup les paroissiens ici. La plupart sont quand même des gens d'un certain âge. Donc, des gens qui ont quand même un certain vécu et qui ont de la sagesse. Ce que je constate, c'est que ils en sont conscients. Quand on en discute, ils en sont conscients. Mais souvent aussi, dans les faits, c'est pas facile. Oui, c'est tout un travail. On sait ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à le faire. Et Saint Paul le dit, le bien que je veux faire, je fais pas. Le mal que je veux pas faire, c'est ça qu'on fait. Donc moi, la première proposition que je fais ici à ces parents qui ont des enfants difficiles, c'est la prière. On a des moments de prière. On organise des moments de prière pour que Dieu nous éclaire, pour que Dieu nous inspire, pour que chacun à son niveau puisse être une chance pour l'autre. C'est comme ça qu'on commence. Donc il y a très souvent on fait le rosaire ensemble. J'organise souvent des prières de rosaire ensemble, que ce soit ici, que ce soit à la messe, l'adoration du Saint-Sacrement, et puis souvent, puis chaque semaine, la réunion en CEB. Donc la réunion en CEB, on se retrouve, et on a une prière universelle où chacun laisse monter sa prière. Et on demande au Seigneur de nous donner non seulement l'éclairage nécessaire et la sagesse nécessaire pour faire ce qui est juste, mais nous donne aussi une grande humilité. Parce que le blocage dans les relations interpersonnelles, même entre parents et enfants, je crois que le vrai blocage, c'est l'orgueil. C'est le manque d'humilité. Quand chacun assume l'humilité, tout devient possible. Donc moi, j'insiste beaucoup sur la prière pour que le Seigneur nous éclaire
Et je pense que le Seigneur nous éclaire déjà puisqu'on sait un peu ce qu'il faut. Donc, on demande ça. Et puis, on y va. On va avec espérance. On pense qu'il y aura des résultats. Je pense déjà qu'il y a quelques petits résultats, mais on pense qu'il y aura des résultats. Très bien, mon père, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette actualité. Les enfants qui, aujourd'hui, pour avoir des congés anticipés, manifestent des actes posent des actes de violence et tout ça. Là, la part de responsabilité, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Je pense que, comme je dis souvent ici, aux plus jeunes, il faut essayer d'écouter sa conscience. Parce que on a tous une conscience et quand on l'écoute, on entend bien ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Aujourd'hui, il y a une certaine frénésie du scoop, du buzz. Parce qu'il faut taper dans l'œil, on veut dire qu'on est là, qui anesthésie nos consciences. Parce que quand on écoute sa conscience, on est dans la mesure, qu'on soit jeune ou âgé. Et il faut écouter sa conscience. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup n'écoutent plus leur conscience. Et quand on n'écoute pas sa conscience, on ne voit plus l'importance, la grandeur de la discipline. On ne voit plus l'importance, la grandeur du respect. Et on s'autodétruit. Donc malheureusement, c'est ça. Parce qu'on a beau dire que on peut jeter la faute sur les parents, mais ils n'étaient pas là-bas. C'est pas eux qui ont dit à leurs enfants de faire ça. Donc il faut que on écoute notre conscience et qu'on essaie d'agir en ayant écouté sa conscience. Ça pourrait nous aider à ne pas tomber dans ce genre de spectacle qui n'apporte rien. On voit pas ce que ça a fait, ce que ça a apporté. Donc c'est dommage. Je pense que d'ici la fin de cette émission, on aura des messages pour les jeunes. Maintenant, poursuivons pour parler des... Est-ce que vous avez envie de commenter certains messages de certains, peut-être, guides religieux ou encore du pape concernant les jeunes toujours? Bon, j'ai lu Christus Vivit, l'exhortation apostolique post-synodale adressée aux jeunes après le synode des jeunes. Je crois que le pape a publié cette exhortation apostolique le 2 avril 2019, si ma mémoire est bonne. Le 2 avril, c'est l'anniversaire du rappel à Dieu du décès de Saint Jean-Paul II. Donc, c'est pas anodin. Jean-Paul II, pour notre, disons, pour notre génération, même la génération avant moi, c'est le pape des JMJ. Et je crois qu'il a réussi à secouer la jeunesse dans le bon sens du terme et à inculquer la joie de chanter le Christ, la joie d'espérer. Jean-Paul II disait, je vais revenir au pape François tout à l'heure, mais Jean-Paul II disait aux jeunes que vous êtes l'espérance du Christ. Vous êtes l'espérance de l'Église et vous êtes mon espérance, c'est-à-dire son espérance. Vous voyez? Et je pense que ça, personne ne doit l'oublier. Et le pape dit dans Christus Vivit, il dit, en s'adressant à chaque jeune, je le cite, il dit, le Christ te veut vivant parce que lui-même, il vit. Donc, je crois que la jeunesse doit comprendre la splendeur de la vie et en profiter. Parce que souvent, on pense que on a notre vie en main. Mais non, c'est un don de Dieu. Et c'est inouï. Et comprendre la splendeur de la vie et en profiter avec l'éclairage de Dieu, je crois que c'est ça la sainteté. Il y en a un autre là, il y en a un autre qui est bienheureux, le bienheureux Carlo Acutis, qui est mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante et qui a été béatifié parce qu'il a vécu saintement. Il était très accro à Internet, à l'informatique, mais il l'utilisait pour évangéliser. Il l'utilisait pour évangéliser. Vous voyez comment notre vie peut être un don pour les autres. Il faut que chacun essaie de dire que ma vie doit être donnée. Alors moi, je dis toujours aux jeunes ici, n'ayons pas peur, je me mets dedans, n'ayons pas peur d'être des saints. C'est la plus grande joie, être un saint, bien chercher la sainteté. Ce qui veut dire que même si pour le moment on n'est pas des saints, mais justement c'est ça. Être un saint, c'est se convertir. Et c'est pour ça que le Christ est venu et c'est pour ça que l'Église est là. Pour nous annoncer qu'il y a un chemin qui peut être emprunté et un chemin de libération. Moi, je pense que on a nos jeunes catholiques
à écouter beaucoup nos pasteurs, surtout, d'abord, le pape François qui a un discours assez clair, vrai et plein d'espérance envers les jeunes, qui tient un joli discours envers les jeunes, mais à relire aussi le magistère, c'est-à-dire les autres papes, on trouve ça sur Internet. Hein. Donc, si on a notre portable, on peut quand même chercher adresse de tel pape aux jeunes ou bien adresse des papes aux jeunes. On va lire de beaux discours. Et même chercher les saints. Il y a beaucoup de saints qui sont jeunes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est jeune, mais elle est docteur de l'Église quand même. Elle est sainte et docteur de l'Église. Vous voyez? Donc, la sainteté est à la portée de tous. Seulement, nous ne devons pas avoir peur d'être des saints. Et je pense encore au pape Jean-Paul II qui, quand il inaugurait son pontificat, a bien prononcé cette phrase, n'ayez pas peur. Donc, vous dites aux jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Très bien. Alors, mon père, parlez-nous peut-être des initiatives paroissiales en vue de redynamiser et former vos jeunes, surtout à la question de l'autonomie et tout ça. Alors ici, je pense qu'ils sont tous, pour la plupart, agriculteurs. Ils sont chasseurs, ils sont pêcheurs, il y en a qui vont à l'école. Donc, il y a un office pour la pastorale des jeunes, il y a un cadre d'échange et il y a des rencontres hebdomadaires dans les quartiers. D'accord. Dans les quartiers. Quand on va au CEB, quand on va au CEB, mais on rencontre les jeunes parce qu'ils viennent aussi. On rencontre les jeunes. Et le père chargé de l'office pastoral des jeunes, la pastorale des jeunes, le père Jean-Marc Dolo, organise souvent des festivités ici, des gabas parties. Pour rassembler les gens. Voilà, ils viennent et puis on discute parce qu'il y a des débats. On a même organisé, on va même réorganiser un tournoi de football où on se rencontre, on joue ensemble, mais on n'oublie pas que si on fait tout ceci, c'est pour le Christ, c'est pour la gloire du Christ. Donc il y a des échanges et là on entend, on les écoute et on leur fait des propositions, mais des propositions qui ne viennent pas de notre tête, des propositions à partir de ce que dit le Christ. Donc je crois que le Christ nous appelle à l'initiative de la rencontre. Et je vois c'est tout. Rencontrer, écouter et faire route ensemble. C'est le sens de la synodalité, marcher ensemble. Et à partir de là, il y a des décisions et des belles décisions qui se prennent. Je pense que c'est ça. Alors je pense que quand la rencontre fait défaut, c'est très grave. Je me rappelle que je participais à une retraite qui était prêchée par un laïc qui est maintenant décédé, mais qui était vraiment quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, qui s'appelle Jean Vanier et qui a fondé la communauté de l'Arche. La communauté de l'Arche s'occupe des personnes handicapées, des personnes vulnérables. C'est une communauté qui est connue dans le monde. Et Jean Vanier disait qu'il a été frappé par le témoignage des membres de la communauté de l'Arche d'Australie, je crois de Sydney, qui lui ont rapporté qu'ils ils accompagnaient un jeune toxicomane, vraiment drogué. Et ce jeune faisait une overdose dans un jardin public. Et cette overdose l'a emporté. Il en est mort. Mais ce jeune, que tout le monde regardait de haut, avant de mourir, a dit ceci aux membres de la communauté de l'Arche qui l'accompagnaient. Il leur a dit, « Vous avez toujours voulu me changer, mais vous n'avez jamais cherché à me rencontrer. » C'est sa dernière phrase avant de mourir. Donc vous voyez qu'en chaque personne, il y a une semence qui peut permettre à cette personne de grandir. Mais quand on écrase cette semence sous le prétexte que nous, on est déjà saints et que lui, il est voué à l'enfer, on n'est pas chrétien et on perd des occasions de devenir chrétien. Donc je pense que là, c'est très important, l'art de la rencontre. On essaie, c'est pas évident, mais on essaie. L'art de la rencontre, vous essayez. Mais en dehors de ce témoignage qui a été rendu par ce doyen, ce pionnier, certainement de la paroisse,
qui n'est plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres témoignages? Alors lui, c'est pas un membre de la paroisse, il est même français. Mais ça m'a marqué moi-même parce que j'ai écouté ce témoignage. Alors ici, à Outway, je pense que il y a le prédicateur Ariste, que j'écoute beaucoup, que je vais voir beaucoup, Papa Francis, comme ça qu'on l'appelle, Papa Francis, qui me raconte un peu sa pastorale. Souvent, il m'explique un peu comment il va vers les gens. Bon, c'est souvent, je pense que je peux pas trop exposer ça ici, mais je vois en lui un homme de Dieu sur qui on peut prendre exemple. Parce que lui, il a l'art de la rencontre. Il va vers les gens et il parcourt souvent des kilomètres. Il va très loin pour aller rencontrer les gens, pour aller écouter. Et il sait réconcilier les gens. Bon, il n'est pas catholique, hein, c'est un chrétien, mais c'est un beau cas. Et c'est un cas qui, pour moi, est très positif parce que c'est aussi un fils du village. Et je l'admire pour ça. Donc, je l'écoute beaucoup et il me donne aussi beaucoup de conseils. C'est vrai que vous ne pouvez pas tout déballer, mais concrètement, ce qui vous a marqué, ce que vous retenez, ce qui vous sert aujourd'hui avec les jeunes. Alors, ce qui m'a marqué, moi, ici, c'est le jour de la messe de mon installation. J'ai vu tous les jeunes. Je venais d'arriver. J'ai vu des jeunes qui n'ont pas l'habitude de venir à la messe. Il y en a même qui ne viennent plus. Hein. Mais ils sont venus à la messe de mon installation. Et quand j'ai tous les jeunes catholiques, aristes, méthodistes y compris, ils sont venus pour me dire bonne arrivée dans le village. Et parmi ces jeunes, il y a effectivement des cas difficiles. Mais le simple fait qu'il m'ait dit bonne arrivée parce qu'ils disent que c'est un prêtre qui arrive, un homme de Dieu. Il y en a même il y en a un qui m'a offert un agouti. Donc, vous voyez, ça m'a marqué. Parce que je dis que ça, c'est déjà un signe d'espérance. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Et je pense que c'est le seul exemple que je peux vous donner. Très bien. Alors, nous allons parler à présent de la construction, de la spiritualité de ces jeunes-là. Comment elle se fait? En dehors des rencontres, qu'est-ce que vous faites d'autre de façon concrète? Ben, c'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que un jeune, pour qu'il vienne à l'église, il faut qu'il ait le désir. Donc, s'il n'a pas le désir, on aura beau faire toutes sortes d'acrobaties, il viendra pas. Parce que s'il vient, il s'ennuie, il reste pas. Donc, il faut qu'il ait le désir. Alors, pour qu'il ait le désir, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui le touche. Parce que le désir, c'est sa propre décision d'une certaine manière. C'est sa conscience qui décide. Donc, le travail de l'Église s'adresse à la conscience de l'homme. Pour dire à l'homme que Jésus est son espérance. Et c'est tout. Et c'est lui qui doit comprendre que Jésus étant son espérance, il a un pas à faire. C'est ça que le Seigneur dit au jeune homme riche. Il lui dit, va, vends ce que tu as et viens. C'est vrai qu'il a été triste, mais c'est ça le pas à faire. Donc, ça, c'est parler à la conscience de quelqu'un. Mais on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Vous voyez? Nous, je pense qu'il faut faire un gros travail sur la conscience. Vous voyez, le saint cardinal John Newman était un grand professeur, était anglican, prêtre anglican. Il était un grand profondeur de la catholicité, hein, je crois à la fin du 19e. Et il va à Rome, il va en visite, il découvre Rome, il découvre les rites de l'Église catholique, et puis il écrit, il dit, je pense que je n'ai pas tout en tête, mais il dit, je regardais l'Église catholique, je la voyais dans ses rites, je la voyais dans toutes les activités, dans toutes ces activités, et je me disais en moi-même, voilà une religion. C'est sa conscience qui répond à quelque chose. Et à partir de là, il choisit de devenir catholique, n'est-ce pas? Et sa sœur lui dit, mais, parce qu'il a beaucoup critiqué l'Église catholique, sa sœur lui dit, mais, après tout ce que tu as dit sur les catholiques, comment tu peux dire que tu veux aller chez eux? Et lui, il dit à sa sœur, je sais que je vais vers des gens que j'ai critiqués, je sais que je vais vers des gens qui ne m'aiment pas, qui ne me connaissent pas, et qui peut-être m'attendent au tournant. Mais je dois y aller parce que je dois obéir à ma conscience.
Parce que c'est sa conscience qui lui parle. Donc, je pense que le gros travail avec les jeunes, c'est de parler à leur conscience. Le pape Benoît XVI, Newman disait que le cœur parle au cœur. Que ça touche le cœur. Le pape Benoît XVI disait que c'est pas l'entendement seul qui permet de voir Dieu, c'est aussi le cœur. Et le cœur, il est lié à la conscience. Donc, avec ces jeunes-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui les touche. Par exemple, il est malade, ou bien il est dans un état difficile chez lui. Moi, je cause avec beaucoup de jeunes, j'apprends. Je sais, je peux pas être indifférent. Je pense qu'au moins, si ne serait-ce qu'il y a une petite visite, 5 minutes de discussion, d'écoute, il comprend que sa vie a du prix aux yeux de Dieu et de l'Église. Il y a quelque chose qui peut se passer. Nous, on cherche à s'adresser à la conscience des jeunes de la façon la plus simple. Quand on apprend qu'il y a telle ou telle chose qui concerne telle ou telle personne, on essaie de voir comment on peut être proche de lui, mais de façon très sincère. Et puis, bon, c'est tout ce qu'on fait pour le moment. Pardon? Des actions sociales, quelquefois. Oui, alors les actions sociales, on essaie, mais on ne veut pas être une ONG. Tout à fait. Voilà, on ne veut pas être une ONG. Nous sommes l'Église du Christ, on est là, on est tout à tous. Voilà. Et s'il y a des cas difficiles, quand il y a des cas de maladies difficiles, bon, on peut pas rester indifférent, mais on n'est pas une ONG. Mais on est là, on est à l'écoute et on est disponible. Donc, les jeunes savent très bien qu'on est là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent, pas seulement des chrétiens catholiques, mais il y en a d'autres confessions qui viennent aussi à la paroisse. Et pour nous, c'est déjà un gain. Quand on voit qu'ils aiment venir à la paroisse, ils aiment venir saluer le prêtre, c'est eux qui me coupent souvent les cheveux, tout ça. Donc, ils sont à notre disposition d'une certaine manière. Et nous aussi, on est à leur disposition. Il y a une symbiose qui, à mon avis, n'est pas mal. Maintenant, on espère que Dieu va nous donner une inspiration plus grande pour pouvoir arriver à des initiatives plus importantes et peut-être plus saintes. Je sais pas, plus saintes, mais en tout cas des initiatives qui vont porter plus de fruits. Est-ce qu'il arrive à un moment que vous leur présentez des modèles? Parce que dans la région, il y a beaucoup de cadres. Certainement, certains viennent prendre part à des célébrations, aux grands événements, ils sont présents. Ces jeunes-là, de loin, les admirent. Ils se disent, ah, si je pouvais devenir comme un tel, et tout ça. Est-ce que ces personnes-là viennent juste pour ces événements ou bien quelquefois vous les approchez pour qu'ils puissent peut-être organiser des conférences? Parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui évoluent dans le domaine de l'agriculture. Il y en a qui sont quand même allés à l'école, mais par manque de moyens, n'ont pas pu poursuivre de grandes études et tout ça. Bon, ils sont, on va dire, obligés de rester au village. Est-ce qu'il y a des conférences, par exemple, ou encore des rassemblements qui sont organisés par ces cadres-là en vue de former ces jeunes et puis pourquoi pas les aider, peut-être les emmener en ville, leur trouver quelque chose? Bon, déjà, vous savez que la paroisse a été érigée en 2000. Et bon, la communauté catholique est centenaire, donc avant moi, il y a déjà beaucoup de choses qui se faisaient. Et je sais que les cadres, pour la plupart, sont quand même disponibles. Ça, je le sais. Je sais aussi qu'ils sont très impliqués en ce qui concerne la vie de l'Église catholique. Monsieur Jeanne Abouké nous a délivré une belle conférence sur l'historique d'Aoutoué et l'historique de l'évangélisation. Bon, ça, vous pouvez me dire que c'est pas... Ça peut peut-être ne pas intéresser des jeunes qui cherchent du travail ou bon, enfin, une meilleure situation, c'est vrai. Mais ils sont là. Ils sont là. Maintenant, aux jeunes aussi, de savoir approcher ces aînés-là. S'ils sont là, c'est qu'ils veulent se rendre disponibles. Je pense, parce que s'ils sont là, quand on les approche, il peut y avoir il y a une possibilité. Alors, en parlant de modèles, moi ici, mon modèle, c'est le Christ. C'est le seul modèle que je présente à la jeunesse. Et puis ensuite, je leur présente des gens reconnus par l'Église comme étant des gens qui ont su servir le Christ, c'est-à-dire les saints. Je m'arrête à ça et je pense que c'est déjà suffisant. Pas de personnes qui viennent, enfin, on va dire des personnes du village et tout ça, non, non. Non, mais ils sont là, on les respecte, on les accueille. Mais quand il s'agit de pastoral, quand il s'agit d'activités d'église, notre modèle, c'est le Christ. Et puis, on passe par les saints. On essaie de méditer sur la vie des saints qui ont su servir le Christ. Et c'est déjà suffisant, ça va. En tout cas, en ce qui concerne la vie de l'église, je pense que c'est suffisant. Est-ce que vous avez déjà accompagné des jeunes sur des projets? Par exemple,
un groupe de jeunes a pensé à une idée de projet. Ah, mon père, on souhaiterait faire telle chose, peut-être dans le domaine de l'agriculture. Après avoir fait peut-être la cueillette, on a obtenu les produits de la terre. On voudrait peut-être évoluer nos produits sur les marchés. On ne sait pas comment s'organiser. Est-ce que vous avez eu à donner coup de main à des jeunes comme ça pour une organisation en ce sens, ou bien vous leur donner des idées même pour entreprendre? Je pense que si je devrais leur donner un coup de main, ça risque d'être difficile pour eux parce que je suis pas un spécialiste de l'agriculture ou de l'agronomie. Ça, c'est sûr. C'est vraiment un exemple. Voilà. Donc, maintenant, moi, je dis toujours que il faut travailler honnêtement. Il faut travailler aussi avec intelligence. Mais il faut confier son travail au Seigneur. Il y a effectivement des gens qui peuvent venir me voir pour me dire « Ah, mon père », et qui sont venus me voir pour m'expliquer des situations. Franchement, quand c'est hors de mes portées, je dis là, je peux pas. Comment écouler, tout ça, c'est un peu difficile pour moi. C'est pas ma spécialité. Donc, je peux pas inventer. Donc, je dis non. Mais, si c'est possible, je les présente à des personnes. C'est tout ce que je peux faire. Puis c'est tout. Mais j'ai pas encore aidé un jeune ici à écouler des marchandises ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple parmi d'autres, merci. Alors, mon père, nous arrivons à l'étape des conseils. Ouais. Des conseils à la jeunesse. On va commencer déjà par la jeunesse d'Aoutoué, mais aussi à tous ces jeunes qui nous regardent. Concernant ces vices, la dépravation des mœurs et tout ça. En tant que curé, moi, je peux dire simplement, comme je vous ai dit et comme je leur dis, que il faudrait que on ouvre notre cœur à l'espérance. Il y a toujours quelque chose qui est possible. C'est vrai que notre situation peut être très difficile. C'est vrai qu'on peut se sentir incompris. Et c'est vrai que quand on se sent incompris, quand on se sent rejeté, c'est très facile de sombrer dans une dépression qui nous fait devenir pire. Et là, c'est aussi la faute des autres, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas toujours rejeter la faute sur les autres et ne cherchons pas à rejeter la faute sur les autres. Moi, je pense que aux jeunes qui sont dans les difficultés, je vais dire simplement, lève-toi, prie le Christ et marche. Parce qu'il faut qu'on se lève. On ne peut pas rester assis. Si on est assis, on ne bouge pas. Il faut se lever. Se lever, ça veut dire quoi? Se lever, ça veut dire aller vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur. Lui parler. Et le laisser déposer quelque chose dans notre cœur. Et puis ensuite, vivre d'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Je pense qu'il faut s'adresser à tout le monde. Aux parents aussi. Voilà, il faut s'adresser à tout le monde quand on parle des jeunes. Le regard de jugement intempestif, le regard lugubre qui veut impressionner le jeune tout le temps, c'est pas productif. Le jeune a besoin d'un regard de tendresse. C'est vrai qu'il faut être strict, mais il faut pas décourager. Il faut pas tuer en lui l'espérance. Sinon, Dieu nous demandera des comptes. Parce que je dis bien que quand on voit le Christ, quand on voit comment il va chercher les brebis perdues, il n'y a aucune parole de jugement. C'est toujours des paroles de tendresse qui guérissent. C'est toujours des actes de rencontre vrais qui guérissent. Donc, commençons par rencontrer ceux qu'on juge comme des gens de mauvaise vie, de mauvaise moralité. Commençons par les rencontrer et les écouter. Au lieu de s'asseoir dans des cercles et puis parler tout le temps, oh, celui-là, il est comme ça n'apporte rien. On ne fait que détruire la réputation de l'autre. On fabrique d'ailleurs souvent des réputations qu'on met sur la tête des gens. Mais qu'est-ce qu'on fait? Véritablement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Alors que peut-être en lui, il y a un trésor. Peut-être en lui, il y a un trésor qu'il faut chercher à faire sortir. Donc je pense qu'il faudrait que nous soyons témoins d'espérance. Surtout envers ceux qui souffrent comme ça, parce que ça veut dire que l'espérance est en train d'être réduite en eux. Il faut que les chrétiens catholiques, partout où ils soient des témoins d'espérance pour que la vie puisse vraiment germer et briller. C'est ainsi que on est heureux. Alors que Dieu nous donne à tous la force de l'espérance, la force de la bienveillance. Moi, j'ai discuté il y a pas longtemps avec des jeunes à la mai qui me disaient que ils ont des idées arrêtées sur moi. Ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire que c'est des préjugés. Tout à fait. Mais les préjugés, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est pas parce que je suis plus âgé
que j'ai un préjugé sur un jeune, que ça veut dire que mon préjugé est juste, je peux me tromper. Alors, si je ne veux pas être, permettez-moi l'expression, ridicule, la première chose à faire, c'est d'écouter cette personne. Alors là encore, si on dit on ne peut pas écouter la personne parce qu'on ne veut pas se mêler de sa vie ou se mouiller, alors là encore, il y a un problème. Parce que quand on est chrétien, l'amour, c'est un risque. Comme quelqu'un qui l'a dit. Quand on est chrétien, on est capable de risquer quelque chose pour l'autre. C'est ça aussi la charité. Alors, mon père, la toute dernière question sera celle des défis majeurs avec les jeunes, on va dire les défis majeurs de l'Église relativement aux vices, grossesse précoce et dépravation des mœurs. Peut-être qu'il faut poser la question à l'aumônier diocésain, d'abord, parce que c'est lui qui est la voix autorisée. Moi, je sais que le curé d'Aoutoué, ben, en ce qui concerne mon expérience, je pense que le défi, c'est le défi de l'espérance. J'insiste. C'est le défi de l'espérance. C'est pas une formule chimique. C'est le défi de l'espérance. Si on est témoin d'espérance, on fera beaucoup. Le défi de l'espérance nous impose de nourrir cette espérance. Et nourrir l'espérance, il n'y a rien de plus grand et de plus beau que de passer par la prière quotidienne à Jésus-Christ, la louange au Père, une vénération assez importante, intense de la Vierge Marie, qui sait intercéder et qui sait nous remettre sur le chemin. Et là, l'espérance grandit. Moi, je dis toujours aux jeunes qu'il nous faut, nous, les jeunes, et on essaie de le faire, il nous faut dire le chapelet tous les jours. Malheureusement, on ne peut pas se rencontrer tous les jours, mais très souvent, on se retrouve pour le chapelet, et sinon, chacun, individuellement, dit son chapelet. C'est le défi. Et quand on se retrouve, on en parle. Et on essaie toujours de faire mieux. Donc, soyons des hommes de prière. À partir de la prière, on reçoit l'Esprit Saint. D'abord pour pardonner. Parce que je pense que la notion du pardon est capitale aussi quand on veut être guéri. Beaucoup disent qu'on les a brisés. Je parle de mon expérience. Beaucoup disent qu'on les a brisés. Alors là, ils ne peuvent plus, ils peuvent pas pardonner. Moi, je dis, même si les hommes te brisent, le Christ te propose toujours un chemin. Il y a toujours un chemin avec le Christ. Donc, l'espérance n'est pas morte. Alors, il faut que tu te lèves. Il faut que tu pries le Christ. Il faut que tu demandes la force de pardonner. Il faut que tu demandes la force de l'humilité. Et tu verras que tu seras heureux. Très bien. Merci mon père. Merci. Révérend Père Thierry Nyogo, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Aoutoué, une paroisse centenaire. Merci mon père d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, le sujet qui était au cœur de cet échange était ce que l'Église propose aux jeunes face aux vices, aux grossesses précoces et à la dépravation des mœurs. Avec notre hôte du jour, nous avons essayé de trouver des réponses à toutes ces questions. Nous espérons que vous avez trouvé un grand intérêt à passer ces 52 minutes d'émission avec nous. Sur ce, prenez soin de vous et que Dieu nous garde. À très bientôt. Merci.